Existe-t-il une seule approche de l'économie? Pouvons-nous considérer d'autres manières de faire de l'économie? Et entre les extrêmes, que pouvons-nous y trouver? À l'une des extrémités de cette galaxie entrepreneuriale, nous pourrons reconnaître l'économie purement financière, axée sur les marchés financiers, la bourse, les futurs, la spéculation, disons officiellement autorisée et encouragée. La mesure de cette approche? L'indicateur de croissance. En se rapprochant du centre de la galaxie, nous y trouverons l'économie de marché, le modèle économique dominant avec ses grandes entreprises commerciales et industries. Leurs principaux indicateurs? Les marges, le bénéfice et le retour sur investissement. Un des rêves de certaines entreprises de l'économie de marché est de pouvoir un jour être cotées en bourse. Quels sont les mots d'ordre de cette vision? Stratégie, conquête de marché, différenciation et avantages concurrentiels. Cet entrepreneur est souvent motivé par ses envies d'innover, de se démarquer, de créer. Souvent, le vecteur de départ est une combinaison de savoir-faire, de savoir et de motivation. Et c'est avec ce moteur qu'il va proposer ses produits et services sur le marché. Cette économie est fondamentalement axée sur la transformation de ressources en services et produits, de les commercialiser pour obtenir des résultats financiers qui permettront de nouveaux investissements et créer les fonds de roulement nécessaires à la croissance. L'objectif final est la rémunération du capital. De l'autre côté de cette galaxie entrepreneuriale, on y trouvera des activités non économiques. Des actions purement sociales ou environnementales, généralement associatives. Des actions caritatives fonctionnant grâce au bénévolat et à la philanthropie. Revenant un peu vers le centre, on y trouvera une variété d'économies, dont l'économie sociale ou l'économie sociale et solidaire. Un des faits les plus marquants est la Grameen Bank, une banque de microcrédit créée en 1976 par Mohammad Yunus, prix Nobel de la paix. Cette approche diffère de celle de l'entrepreneur dit classique, car elle commence généralement par une passion, une vision du futur et un savoir-être qui incite l'entrepreneur à chercher des problématiques sociétales et ou environnementales et d'utiliser ses savoir-faire et ses savoirs pour tenter de les résoudre. Une entreprise sociale axera principalement ses actions et ressources pour l'obtention d'un changement sociétal. Elle doit aussi générer des résultats financiers pour réalimenter ses investissements et ses fonds de roulement, en plus de la création de l'impact sociétal. Et nous pouvons remplacer la cotation en bourse par sa valeur sociétale. Et entre la spéculation financière, la maximisation de profits et l'action purement caritative, que peut-on trouver d'autre? Non seulement les petites et moyennes entreprises, mais une multitude d'approches économiques, certaines bien connues, d'autres beaucoup moins. Bref, une certaine confusion et de nombreux recoupements sur des frontières généralement floues. Et comment aborder ces différences? Comment aborder ces différents modèles? Quels sont les changements dans la gestion et la stratégie? Des valeurs organisationnelles différentes? Suite au prochain épisode.